Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue sur une palette que je me suis achetée. J'avais pas prévu d'acheter celle-ci, mais voilà. En fait c'est une palette de highlighter, donc d'enlumineur. Donc c'est la palette de chez Sleek, donc c'est la Precious Metals. Voilà, donc voilà la boîte. Alors, pour la petite histoire, oui, je vous fais la petite histoire. À la base, je voulais me prendre l'highlighter de chez Dior. Donc c'était le Glowing Garden, la collection Glowing Garden, en teinte Glowing Pink, voilà. Et puis, je regardais les prix, je me disais, putain, voilà, 56 € ou 57 €, ça dépend des endroits. Waouh, ça fait super cher. Donc j'étais tombée dessus aux Galeries Lafayette, puis je me suis dit, bon, je l'ai swatché, j'ai fait, oh, trop magnifique, mais trop magnifique. Après mûre réflexion, donc j'avais swatché la version plus rosée et la version un peu plus dorée. Moi j'avais plus un coup de cœur pour la rosée. Et il y a une copine qui m'a dit Audrey, fais gaffe parce que vu que tu fais quand même un teint assez hâlé, j'ai peur que le rosé te ternisse le teint. Et je me suis dit bon, je vais attendre et puis j'irai voir chez Sephora s'ils l'ont avec les moins 25%, est-ce que ça passera ou pas. Puis au pire j'allais tester la version dorée sur mon visage. Et il s'est avéré que quand je suis allée dans mon Sephora à Grenoble, dans le centre commercial Grand Place, pour celles qui veulent savoir, voilà, ils avaient que la version rosée, donc que le glowing pink. Et puis franchement, je voulais pas mettre son visage, je venais juste d'arriver, après j'allais bosser, j'aurais eu l'air ridicule si j'avais mis cet highlighter, et si ça allait pas, bah j'aurais été un peu déçue. Donc je me suis dit, bon, je fais un tour et je tombe sur une vendeuse à qui j'avais demandé la palette Benefit la dernière fois. Elle me demande si j'ai besoin d'aide et tout, si la palette Benefit me plaisait, voilà, on discute un petit peu. Et après elle me dit, mais vous cherchez quoi de particulier? Je dis, bah écoutez, je regardais votre highlighter Dior, mais franchement 56 €, ou je sais plus combien c'était, 57, enfin c'était super cher. Ça fait super cher, et puis en plus je m'étais déjà acheté la Benefit voilà, ce mois-ci, donc je voulais pas mettre je voulais pas gaspiller 100 € sur deux produits quoi. Et elle me dit bah écoutez, on va regarder, je vais regarder un petit peu, et elle regarde un petit peu ce qu'il y a comme palette d'highlighter ou comme highlighter, et elle me dit bah si vous voulez, j'ai une palette qui est vraiment pas chère, c'est la Sleek, et c'est celle-ci. Et donc je lui dis bah ouais, pourquoi pas, mais le problème c'est qu'il y a quand même 3 crèmes et 3 versions crème et une seule version poudre. Et elle me dit bah franchement cette palette est hyper bien pigmentée, la version crème se fond très bien à la peau, et moi c'est vrai que je vous conseillerais plus cette couleur-ci pour votre teint plutôt que l'autre. Je dis bon bah ok. Je lui ai dit bon bah là il faut que j'aille travailler, au pire je reviendrai à ma pause. Et donc elle me l'a mise de côté, donc je suis partie en pause, je suis partie travailler, et à ma pause je suis retournée chez Sephora, et entre temps bah, j'avais eu le temps de réfléchir, hein, et donc je me la suis prise. À la base elle coûtait 16,50 €, et avec les moins 25% elle m'est revenue à 12,37 €. Donc je me suis dit que au pire à ce prix là, s'il n'y a que la couleur que la couleur poudre qui me plaît, bon bah ça va, je pense que je vais pas pleurer, c'est pas la fin du monde, contrairement à Dior qui est à 57 €, là par contre ça aurait fait un peu mal aux fesses. Et je l'ai swatché parce qu'en fait c'était une autre palette qui était dispo, c'était pas celle-ci, donc j'ai swatché, et en effet, franchement, les couleurs sont hyper bien pigmentées, et vu qu'il y a 4 couleurs, on peut vraiment moduler comme on veut, et ce sont des couleurs super jolies. Et je me suis posé la question comment j'allais poser cet highlighter crème au pinceau, parce que je voulais pas utiliser mes doigts, parce qu'en fait ça fait trop chargé quand on fait au doigt. Et j'ai trouvé la solution tout simplement parce que j'avais simplement un pinceau
spécial highlighter de chez Sigma. Voilà, c'est ce pinceau là. C'est le F35 pour information. Donc voilà, hop, on voit. Et donc je me suis posé un highlight, donc une des couleurs. Je sais pas si vous verrez. Voilà, là. Et donc je me suis posé le Renaissance Gold. Donc avant de vous montrer voilà, la palette. C'est bien hein, ces palettes, elles sont trop mignonnes, mais alors paye ton effet miroir. Voilà, vous me voyez, vous voyez plus. Vous voyez, vous voyez plus. Oui. C'était le côté délire de la vidéo. Donc cette palette est super jolie, par contre voilà, l'effet miroir, bon ça va, ça crade, ça salit, ça se salit beaucoup, mais bon c'est pas grave. Donc elle se présente comme ceci, je vous ai fait des plans de près, voilà. Donc elle a un grand miroir, donc ça c'est vrai que c'est bien. Elle a 4 couleurs, donc 3 crèmes et une poudre. Donc les 3 crèmes qui sont ici, donc voilà. Et la poudre, c'est celle qui est ici. Elle a un pinceau ici, mais la vendeuse m'a dit que le pinceau était nul. Je lui ai dit que de toute façon, moi dans tous les cas, les pinceaux, je les utilise jamais, enfin rarement ceux qui sont dans les palettes comme ça. Et donc sur mes joues, j'ai posé celui-ci qui s'appelle Renaissance Gold, parce qu'en fait vous avez un petit papier à la base, voilà. Mais au pire c'est marqué également au dos. Hein. Voilà, donc c'est Renaissance Gold, et donc c'est celui que j'ai posé aujourd'hui, voilà, sur le haut de mes joues, et franchement, au pinceau, et ben ça s'est bien posé, nickel chrome, sans trop en mettre, sans pas assez non plus, pile poil ce qu'il faut, et je suis hyper contente de cette palette. Donc je vous laisse avec les swatchs de cette palette et vous allez voir que elle est hyper pigmentée. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, les swatchs parlent d'eux-mêmes. La palette est super jolie. Franchement, je ne la regrette pas. Je suis super contente. Et franchement, cette palette d'highlighter est tip top. C'est exactement la couleur qui me fallait, exactement ce genre de couleur qu'il me fallait. Franchement, je suis ravie. Et celle qui se rapprochait du Precious Pink, du Glowing Pink de chez Dior, c'est cette couleur-ci qui se rapproche beaucoup. Mais en effet, vu les couleurs que je mets sur mon visage, sur mon teint, en effet, hop là. En effet, les couleurs plutôt chaudes, on va dire, plutôt dorées comme ça, me vont mieux. Et ça me ternit pas le teint. Donc ouais, super contente. Et franchement, petit investissement, mais bon investissement. Voilà. Donc je n'achèterai pas la Dior parce qu'elle est beaucoup trop chère. Et je trouve que c'est abusé, 56 € pour un highlighter où j'en mets rarement. Et en fait, c'était vraiment le coup de cœur. Enfin, voilà, juste le swatch. En fait, le fait que tu mettes le doigt à l'intérieur,
et que tu regardes comme ça, là je me suis dit waouh, mais c'est pas bon. C'était pas bon du tout et j'aurais pas dû aller swatcher ça aux Galeries Lafayette, mais bon, voilà, je l'ai fait. Mais finalement je m'en sors bien, hein. Un peu moins de... à 12,37 €, voilà, je m'en sors super bien. En plus j'ai 4 couleurs et je vais pouvoir m'amuser avec 4 couleurs d'highlighter au lieu d'une qui, ça se trouve, ne m'aurait pas été valorisante au niveau du teint. Donc si vous avez cette palette, alors je sais sur Instagram que qu'il y en a une d'entre vous qui m'avait dit que la palette était tip top et qu'elle l'avait, qu'elle était super. Donc voilà, toi je sais. Après les autres je ne sais pas, mais dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez également. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo revue vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué pour cette palette ou même celle de Dior, si vous avez craqué pour une des deux de chez Dior, ce que vous en pensez. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!